Cette émission a été rendue possible grâce à la précieuse collaboration de J.C. Perrault. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette première de On n'est pas pressé. C'est quand la dernière fois que vous avez pris le temps de jaser les yeux dans les yeux avec quelqu'un pendant une demi-heure? C'est rare, hein? On court tout le temps. Puis quand on communique, bien souvent, c'est rapidement au téléphone, on s'envoie des messages textes, des courriels, ou bien en 140 caractères ou moins. Bien là, on va être un petit peu à contre-courant de la mode, justement, en ce moment, c'est-à-dire celle de communiquer rapidement. On va prendre le temps, parce qu'ici, on n'est pas pressé. Dans mon émission au cours des prochaines semaines, je vais recevoir ici dans mon décor des VIP. Pas tellement des gens qui sont des very important people parce que ce ne sont pas du monde de même. Ce sont plutôt des verbomoteurs inspirants qui ont du panache. Et mon premier invité de cette saison, c'est nul autre qu'un auteur, compositeur et interprète qui, en ce moment, avec son troisième album, se retrouve, dis-je, dans le top 10 des ventes et il fait sa rentrée montréalaise au mois d'avril prochain. J'ai le plaisir d'avoir mon chum David Jalbert. Bonjour, Bonjour. David. Bienvenue. Eh bien, merci beaucoup. Merci de l'invitation. C'est quelque chose de... Parce que nous autres, regarde, ça fait près de 5 ans, la première rencontre, quand j'ai sorti mon premier album. Puis tout de suite, il s'est passé quelque chose. En tout cas, ça connectait. Plus que ça, je vais vous raconter d'ailleurs comment ça s'est passé avec David. Enfin, on s'était vu une première fois. Oui. Mais il n'y a pas si longtemps encore, David, tu vas sûrement t'en souvenir. Toi, tu t'en allais à Musique Plus. Moi, je m'en allais à Musimax faire une entrevue avec Sonia Benezra. Puis quand je suis arrivé dans la salle de maquillage, tu m'as regardé. « Hey! J'ai une chanson pour toi. » Tu as ouvert ton caisse à guitare, tu as pris ta guitare et tu m'as joué la chanson « Ma mère disait ». Oui, qui est présentement justement, qui vient de rentrer en ondes à la radio, puis que c'était probablement une chanson qui ça fait 2-3 ans de ça. Sais-tu quoi? C'était la première fois, ma mère est morte. Écoutez, j'avais 10 ans, j'en ai 54. Ça faisait-tu comme 44 ans? J'avais jamais rêvé à ma mère. Et après, cette nuit-là, avant de te rencontrer, j'avais rêvé à ma mère. Je me suis dit, coudonc, il est surnaturel, ce gars-là. Comment ça se fait que tu as cette facilité-là à contacter ou être en contact avec les gens, puis surtout être la façon que tu es? Je sais pas si c'est dur de parler de soi puis de juger ça comme un don ou quelque chose, mais je pense sincèrement que la plupart du monde, tout le monde en fait, a ce don-là. C'est d'avoir les antennes à on, puis d'être quelqu'un, c'est l'hypersensibilité qui est capable de connecter les gens qui en ont besoin au bon moment. Il y a des choses magiques, moi, dans ma vie, qui se sont passées autant banales qu'une journée que j'ai écrit une chanson qui s'appelait Yolande Tremblay, puis j'avais jamais écrit le nom d'une fille dans une chanson. Puis la journée même, je travaillais encore dans les matelas à cette époque-là. J'ai une fille qui se présente au kiosque. J'ai dit, c'est quoi votre nom? Elle dit Yolande Tremblay. J'ai dit, ah, j'avais écrit ça un matin. Mais ça t'arrive-tu souvent d'avoir ce genre de prémonition-là ou ce senti-là? Je me pose jamais de questions à me dire si je le sens ou de quoi. Moi, je suis un spontané. En fait, je trouve que la plupart du monde se pose trop de questions. Je pense que la plupart du monde se casse ben trop la tête. C'est plus simple que ça. Je me trompe-tu si je dis que dans ta tête, ça roule à 400 000 à l'heure? Oui, ça roule. Ça roule vite, mais moi, je plonge toujours. Tu sais, quand on arrive, il y a beaucoup de... Mettons, quand on fait même un album, il y a beaucoup de monde qui ont une anxiété. Je l'ai, cette anxiété-là, mais elle dure pas longtemps parce que moi, je plonge, je me prête au jeu, puis je me dis qu'une photo dans le temps, c'est une photo dans le temps qu'on va avoir quand on fait un album. Puis si on s'arrête trop longtemps, la photo devient floue. Parce que là, maintenant, on cherche notre objectif. Fait que des fois, il faut plonger, tout simplement. Comme dans la vie, moi, autant que ça roule vite dans ma tête, tout ce qui se présente devant moi, je plonge. Que ce soit en voyage, quelqu'un me dit « Veux-tu essayer ça du sang de serpent? » Ouais. Donne-moi ça un verre, on va en prendre un tout de suite. J'étais allé au Mexique, là, ils m'ont sorti les mescales, les verres de Non, terre. t'as-tu mangé ça? J'ai mangé 3 dans la journée. Non, mais c'est pas vrai. Moi, j'en ai mangé un, puis je suis tombé dans le coma. T'en as mangé 3? Ouais, c'était drôle. Par exemple, je faisais rire mes amis parce que je mangeais le mescal puis ça, un petit verre. Là. Désolé aux gens. Parce que c'est hallucinogène, ça, ouais, cette affaire-là. Désolé ceux qui écoutent puis qui sont dédaigneux de ça. Puis je lui ai fait une petite ligne pour faire rire mes amis, une ligne de film. J'ai mangé le verre, j'ai dit un peu gluant, mais appétissant. J'ai rendu hommage au film Le Roi Lion.
T'as travaillé dans une manufacture de matelas, puis t'es une vedette aujourd'hui de la chanson. Explique-moi qu'est-ce qui est arrivé entre les deux, puis comment ça fait que t'es parti de là pour te rendre ici, là? J'aime pas dire vedette parce que je me considère pas une vedette. Je suis un artiste. Un artiste, OK, excuse-moi. Mais j'étais déjà un artiste quand j'étais un matelas. Puis j'étais un artiste quand j'étais enfant, un artiste. Ça, tu nais avec ça. Ben oui, tu sais, il y a du monde, t'es devenu un artiste. Non, je suis pas devenu un artiste. Je suis un artiste. Mais d'abord, pourquoi t'as pas pris le chemin tout de suite? Ben parce que, premièrement, tu sais comment que c'est la vie, comment que des fois, on se laisse surprendre, ou en tout cas, on se prête à un paquet de trucs. Puis il y a des périodes de ma vie que je me suis dit que l'amour suffisait puis que j'avais peut-être pas besoin. Mais en fait, il y a une affaire que j'ai pas nécessairement dit à bien du monde. Toute ma vie, moi, malgré les bébites qu'il y avait dans ma tête ou le pas bien dans sa peau, j'ai été mis sur un piédestal. Jeune, j'avais 8 ans, j'étais sur une scène, puis j'étais sur un piédestal comme quelqu'un qui était comme « Ah, lui, il va devenir ci, il va devenir... » Qui t'a amené là? Ben, le monde en général. J'ai eu du succès jeune à 8 ans, j'étais sur une scène, puis je gagnais tous les concours de lip-sync. C'était un petit charmant, quoi. Ouais, puis après ça, je gagnais tous les concours de danse, tous les vendredis, mais je mettais beaucoup ça sur le dos du charisme. Je pensais que j'aveuglais les gens par des performances puis par des bonnes jokes, mais que j'avais pas réellement de talent. Fait qu'à 19 ans, je me suis remis en question quand on s'est présenté, il y a un contrat de disque qui s'est présenté. J'étais avec un groupe punk rock. Puis, au lieu de plonger, je me suis dit, j'aime mieux me dire, j'aurais pu. T'as pogné la que de le chienne? montrer. J'ai pogné la chienne. Puis, je me suis dit, je suis amoureux, là, j'ai une blonde, puis je vais peut-être faire autre chose. Je voulais pas mais parce qu'un disque, ça n'a pas l'âme qu'un live. Non, c'est vrai. Fait que je me disais que mais qu'ils le voient vraiment immortalisé, ils vont voir que je suis pas assez bon. Fait que je me suis dit, je vais faire autre chose. Mais à 24 ans, je peux plus me faire croire que j'étais autre chose. J'étais ça. Fait qu'à partir de 24 ans, t'es revenu à la chanson. Ouais, mais là, j'étais rendu déjà avec un deuxième enfant en route, marié, puis une maison. Puis... Parce que t'as l'air d'un kid, mais t'as quoi, 32 ans? 32 ans. 32 mais bientôt ans? 40, là, 32. Oui, mais 40, attends un peu. Ça va vite. Ça va vite, mais va pas si vite que ça. 3 enfants. Ouais. Ça fait 12 ans que t'es en relation avec ton épouse. Ouais. Puis ça fait 10 ans que t'es marié. 10 ans marié, ouais. T'as ta maison déjà. Ouais. Il me semble que tout a été vite dans ta vie. Ouais, ben c'est ce que ma blonde me dit. Ah, OK. La mienne avec, elle dit ça tout le temps. Mais as-tu le sentiment que tu vas vite ou c'est une urgence que tu as? C'était du vent, c'était pas vrai. C'est que j'allais vite en pensant guérir quelque chose. Je pensais qu'en accomplissant des choses, j'allais amener me sentir mieux. Mais c'est pas arrivé de même, me sentir mieux. Ben non, c'est pas arrivé. J'avais 3 enfants, j'avais un premier album qui fonctionnait bien, je vendais des disques, je vendais de tout, tu sais, ça fonctionnait à merveille pour moi. Puis j'avais ma maison, j'avais une super belle femme, pas juste une femme, Moi, je l'ai rencontrée, une pétard, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis non, ça marchait pas. Le vide. Ben j'étais pas bien encore, j'étais pas bien. J'aimais le bruit, j'étais pas capable de passer un vendredi soir sans être entouré d'un paquet d'amis. Beaucoup de peine en dedans qui étaient pas réglées, des choses que j'étais pas capable de guérir. Puis t'as guéri ça comment, au juste? Dans le miroir, c'est là que ça se passe. Tu t'es regardé. À un moment donné, faire face, puis dire, Puis il y a des choix dans la vie, il y a des sujets que si ça guérit pas, puis que tout le monde a fait son possible, autant peut en parler. Parce que si tu passes les 20 premières années de ta vie à taillir, puis à pleurer parce que tu t'aimes pas, puis après ça, de 20 à 24, à pleurer parce que tu t'es taillé 20 ans, après ça, tu dis, vas-tu pleurer toute ma vie? Il faut que tu vis aussi, là. Mais souvent, c'est un moment qui fait qu'on change. Qu'est-ce qui s'est passé dans Mon enfant, probablement. J'imagine, tu sais, je dis qu'il y a pas grand-chose il y a pas grand-chose d'autre que les responsabilités pour te faire grandir. Ils ont quel âge, tes enfants, là? 8 ans, 6 ans, puis 4 ans. Puis des responsabilités, que ce soit... T'es pas obligé d'avoir des enfants pour grandir, là. Je veux que les gens à la maison notent que c'est pas un pas un prérequis. Non, prérequis. Mais ça donne un bon pied dans le cul. Oui, mais c'est les responsabilités, que ce soit d'avoir soin d'une grand-mère invalide ou de... Tu grandis dans les responsabilités. Ton album a pour nom « Il n'y a pas de bon silence ». J'imagine que ça doit être rare que tu fermes ta gueule, toi. C'est bien dit. T'es un verbomoteur, t'arrêtes jamais de jaser. Ça se peut-tu? Il n'y a pas de bon silence, c'est large. Oui, j'ai une grande trappe. Mon père, il dit toujours « Ah, il est renfermé, il est renfermé ». Non, j'ai une grande trappe, mais est assumée. Puis ceux qui ça le dérange, ben c'est eux autres qui ont des choses à régler, c'est pas ma croix. En tout cas, moi, ça me dérange pas. Moi, ça me dérange pas du tout. C'est fait pour ça, cette émission-là. C'est une émission avec des mots, des émotions et des sentiments. Là, on fait une petite pause de rien du tout, puis là, je t'amène vers vraiment autre chose. OK, j'ai hâte de voir ça.
Alors, on n'est pas pressé, on ne fait pas juste parler avec nos invités, on leur demande aussi de nous sortir 5 sujets de la société qui les préoccupent. Et David Jolbert m'en a sorti 5. Ton premier, c'est la culture québécoise. Qu'est-ce qui t'importe dans ce sujet-là? En fait, la culture québécoise, la culture musicale, parce que je trouve qu'il y a un héritage que des gars comme Dédé Fortin ont laissé, puis qui n'a pas été repris. Il n'y a pas personne qui a pris le flambeau de défendre cette culture-là. Tu parles de la culture francophone? Bien, québécoise, beaucoup. Et on est un petit marché, on est un peuple quasiment... appelé à disparaître quasiment. Bon. Si on le défend pas, qu'on ne tourne plus à la radio, parce qu'il préfère tourner ailleurs, puis ça, ce sujet-là, on peut pas en parler quand on est dans la cave, parce que si on est dans la cave... Fini, il n'y a plus personne qui nous écoute. Ben, tu passes pour un gars opportuniste. Mais tu sais que j'ai 5 enfants, puis sur mes 5 enfants, il y en a juste un qui écoute la musique québécoise. Tout ce qu'ils écoutent, parce qu'il n'y a plus de vitrine. Ben oui, mais c'est ça. Mais puis si on dit aux gens que le disque est devenu un outil promotionnel, au lieu de se dire que c'est l'œuvre d'un artiste qu'on télécharge illégalement, puis qu'on est rendu qu'on se fait couper des subventions par Harper pour les festivals et des droits d'auteur, on est en train de rentrer dans la tête des gens? On devrait-tu comme arrêter ça là tout de suite, puis les donner, les maudites chansons, puis les spectacles, puis dire, ben subventionner tout ça? Non, à la place, non, parce que je trouve au nom de Salvatore Dali, est-ce qu'on peut dire à Salvatore Dali, laisse faire tes toiles, c'est avec tes t-shirts, non, c'est correct, tu vas faire de parce que la culture, c'est un bien public, c'est un bien commun. Ouais. Et étant donné que tout le monde, puis la génération là, de mes enfants, là, je veux dire, ils ne payent plus pour ça. Là. Ouais. Fini, là. Je veux dire, un jour ou l'autre, c'est fini, là. Je veux dire, il n'y a plus personne qui va gagner d'argent. Est-ce qu'on donne des toiles? C'est de la culture? Non, c'est vrai, tu as raison. C'est un œuvre. Il faut sensibiliser les gens à savoir qu'on n'est pas des marchés aux puces, pas avec les produits dérivés qu'on veut vivre, mais avec la musique. Ça fait 10 ans qu'on leur dit puis ils ne comprennent pas plus. Ben, je pense qu'on a jeté la serviette plus vite qu'on le dit, mais c'est pas dit en même temps. On dit, ah non, c'est correct aux États-Unis. Ouais. Ça, c'est anglophone, on peut. Ça, non, tu peux pas. Puis on lui dit que c'est devenu un outil promotionnel. On se tire dans le pied de même, qu'on tourne pas nos propres artistes ou à peine. Je veux dire, moi, je reçois 200 albums par année de nouveaux, là. Ouais, mais j'en entends dire, ça n'a pas de sens. Mais c'est ça, c'est parce qu'il y a presque plus de vitrines. Ça, là, tu sais, quand on dit que les théâtres ont plus de facilité à remplir avec des humoristes que des chanteurs, c'est qu'on vaut plus les humoristes. En animateur télé, animateur radio, on vaut plus d'humoristes que de chanteurs. OK. Faut absolument aller vers l'autre sujet. L'éducation, les CPE, les écoles, t'es là-dedans avec 3 enfants. Ça, je trouve que c'est un sujet qui me tient à cœur parce que je trouve que c'est pas aujourd'hui qu'on va le voir, le problème qui est en train de se passer avec l'éducation. Puis là, j'ai l'air d'un mot de chialeux, mais ça s'en vient un sujet plus le fun. Mais on voit pas, c'est la pointe de l'iceberg, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Nos enfants sont élevés, on les dompe à la garderie à 6 h le matin, à 6 h le soir, on va les chercher. Avant même qu'ils naissent, ils sont sur les listes d'attente de garderie. On n'a pas le choix, il faut gagner. Gagner à la maison, on les plante devant Walt Disney pour avoir 2 heures. Oui, mais à la maison... J'ai fait ça avec mes enfants, ça n'a pas plus mal. Puis, attends, à l'école, les profs ont plus le goût de foxer. Moi, c'est un point d'interrogation que j'amène aux parents. Okay. Si on est rendu aujourd'hui que nos enfants sont plus élevés par les garderies puis qu'on s'en débarrasse un petit peu à cause que le rythme de vie est rendu difficile, est-ce qu'on est en train de... Qu'est-ce qu'on va demander à nos enfants dans 15 ans, mais qu'ils soient rendus à 15-16 ans, d'avoir un sentiment d'appartenance? T'as pas été à maternelle, t'as pas été dans des garderies. Je suis allé à l'école, mais pas en maternelle ni en... L'école, ça a été comment pour toi? Ça a-tu été un beau lieu de croissance? Non, ça a été dur pour moi dans mon cas. Mais ça a été dur, mais toi, t'es TDAH, hein, si je ne me trompe pas. Déficit d'attention. Déficit d'attention. Mais ça, je veux dire, on ne sait pas trop encore quoi faire avec ces enfants-là aujourd'hui. Puis dans le temps, on le connaissait pas, ça, ce problème-là. Oui, mais aujourd'hui, ils localisent mieux. Ça, il faut dire qu'au moins, l'éducation prend une tournure qui est le fun. Mais si on voit qu'aujourd'hui, ça l'ouvre pas à l'Halloween, puis que les enfants, ils veulent de moins en moins d'enfants, surprenez-vous pas parce que c'est une réaction en chaîne, parce que l'éducation n'existe pratiquement plus. Les enfants, c'est pas inculquer les valeurs des parents. Là, on travaille. Bien, c'est-tu la faute de l'éducation ou de la faute des parents? Bien, je dirais que c'est la faute de la vie d'aujourd'hui, de la société, de ce qu'on vit. Beaucoup des parents aussi qui les font. Mais par contre, c'est à nous autres de réagir avant qu'il soit trop tard parce que dans 15 ans, on ne pourra pas inculquer de sentiment d'appartenance à ces enfants-là parce qu'ils n'en ont pas. Fait qu'on revient même à la culture. On en parlait tout à l'heure. Parle-moi du cinéma. C'est-tu le cinéma québécois qui t'importe? Le cinéma, c'est ma passion. Ça, c'est ma plus grande passion parce que... Puis surtout les films psychologiques ou d'histoire parce que je trouve que les films psychologiques, tu vas être d'accord avec moi, Forrest Gump, par exemple. OK, correct. Un film comme Forrest Gump a plusieurs vies. Cours, Forrest, cours. Oui, il y a plusieurs vies parce que, comme toi, ben oui. Tu l'as écouté il y a combien d'années? Bon, écoute, il y a quoi, ça 15 ans, si c'est pas plus. Est-ce qu'aujourd'hui, tu réécoutes Forrest Gump puis c'est la même son de cloche? Ben non. Il change parce que c'est la psychologie. Non, puis mes enfants l'ont vu aussi à la télévision. Ben selon l'âge où t'es rendu, selon ce que tu vis, des films psychologiques, j'ai des acteurs favoris. Puis on se rend compte vite dans le cinéma, quand on aime le cinéma, puis qu'il y a des gens, les acteurs avec un petit peu moins de talent, vont choisir des bons scénarios, puis
les acteurs de grand talent, les Robert De Niro, les Tom Hanks, choisissent des bons personnages. Ils n'ont pas besoin du scénario pour faire un bon film. Le personnage est intéressant. Le cinéma, ça t'intéresserait? Oui, j'adore. Mais je veux pas faire l'erreur. Il y a une différence entre aimer et être bon. Fait que je pense que je suis meilleur pour écrire des chansons. Là, tu veux parler de la Fondation Dédé Fortin, de l'intimidation, entre autres? Oui, bien, je veux parler de toutes les causes, en fait, englober tout ça, parce que là, j'aide la Fondation Dédé Fortin. Tu as été touché par ça aussi, le mal de vivre. Bien sûr. J'en fais partie. Mon père encore dedans, des fois, là? Oui, des fois, c'est un combat de tous les jours, ça. Tu sais, c'est d'apprendre à s'agripper puis donner les outils. Puis ce que je trouve beau de faire beaucoup de causes, que ce soit à travers la Fondation Jasmin Roy ou Dédé Fortin, c'est que ça, les causes, là, quand on fait ça, c'est le salut de l'être humain. T'as-tu été intimidé, toi? Moi, j'ai été intimidé, mais je suis devenu intimidateur. OK. Parce que souvent... À cause de ta grandeur, il a fallu que tu te défendes? Ma grandeur, mais aussi la différence, la sensibilité à l'école. C'est sûr que quand tu pleures et t'es rendu à 11-12 ans sur un banc d'école... Pas trop winner, ça. Non, c'est pas là que tu gagnes des points. Par contre, je peux t'assurer une chose, c'est quand même, quand on voit toutes ces levées de fonds-là, quand on voit ça, c'est le salut de l'être humain, ça. Quand ça va mal tourner là, sur cette planète-là. Là. Il y a quelqu'un qui me disait que l'intimidation, dans le fond, c'est un enfant qui crie au secours et qui demande à ses parents de l'encadrer. Ouais. Es-tu d'accord avec ça? L'intimidation, oui. Puis l'intimider, souvent, il faut... Je te parle de l'intimider qui fait ça. L'intimider. Lui qui souffre d'intimidation? Ah non. Intimidateur. Excuse-moi. Ouais. Oui, souvent, il y a une révolte de dire, regarde, essaie d'attirer l'attention pour que quelqu'un le prenne. Tu sais, moi, je suis allé dans l'école, puis le professeur me demandait, c'est quoi tu dirais aux petits tannants? Ben, je vais vous dire ce que je dirais aux petits tannants. Ils sont pas tous pareils, c'est du cas par cas. Puis ils vivent pas toutes la même chose à la maison. Faut les prendre un à un, faut être psychologue, c'est ça la job. C'est de l'amour, hein? Je pense que c'est souvent l'amour. Ah, l'amour, ça gagne tout le temps. C'est un peu cliché, mais c'est un peu ça. OK, il nous reste 30 secondes, ton dernier sujet. Puis là, tu m'allumes, là, le hockey. C'est la grève du hockey. Une saison de misère. Ah non, mais là, on regarde rien, là. Je vous dis, je suis rendu, je regarde les ligues. Tellement que je peux dire que rapidement, ça en est choquant pour les partisans, parce que ça, c'est le sport de la classe ouvrière. Ils sont en train de perdre l'intérêt de ceux qui les écoutent. Pour 360 quelques millions? Non, puis ils en ont des millions. Ouais. Je te dis à un moment donné, là, arrêtez de vous battre pour en avoir plus, puis baissez les prix des billets pour que les gens vous écoutent. Bon, jusqu'à la dernière goutte, on finit ça avec mon invité David Jalbert. Je vous l'ai dit que nos invités, ce sont des VIP, donc des verbomoteurs inspirants qui ont du panache. Mais là, on va le checker avec David Jalbert. Pour terminer cette entrevue-là, j'appelle ça bon jusqu'à la dernière goutte. Des questions qui ont rapport avec les oranges, les citrons. Tu sais, la vie nous presse. Ah, OK, ben oui. Fait qu'on joue ensemble, puis tu me dis la première affaire. Tu me surprends, oui. Ouais, c'est correct. OK, vert. Tu sais, comme la lime. Oui. Bon, es-tu une jeune pousse, un petit arbre ou un grand chêne? Je suis une jeune pousse, parce que je trouve souvent que je compare ça à la musique. Puis, ce qui est la beauté, c'est que j'en connaissais tellement pas beaucoup quand j'ai commencé qu'il me reste toujours à développer. Je me sens comme à Love Me Do quand je peux me rendre à Yesterday. Fait que je suis content. Deuxième question, noyau, comme le noyau qu'on trouve dans un orange. C'est quoi le centre de ta vie? Le centre de ma vie, c'est ma famille, c'est mes valeurs. Je renoncerais facilement à l'Europe qui m'apporterait l'Europe sur un plateau d'argent que je voudrais rien savoir parce que... Puis là, tu peux me dire, ouais, mais tu es en train de là en Europe, ta famille. Tu es en train de compléter ma phrase, mais c'est en plein ça. Mais non, je peux pas traîner ma famille. Je pourrais traîner mes enfants, mais ma famille, c'est pas juste mes enfants, c'est mes sœurs, mes parents. Puis eux autres, j'en ai besoin. OK. Peau, comme la peau d'un orange. Qu'est-ce qui te donne des frissons? La sincérité, c'est frissonnant. Quelqu'un de vrai, quelqu'un qui témoigne de quoi de tellement vrai, puis que tu te sens privilégié de partager ce moment-là. Tu te dis pourquoi qu'ils m'ont choisi pour me raconter ça. Ça me fait faire des frissons. Ça arrive malheureusement pas assez souvent. En plein dans l'œil, tu as déjà mangé un pamplemousse puis tu reçois du De quoi ne peux-tu détourner ton regard? Oui, j'ai hâte d'entendre ta réponse. Les femmes. Les femmes? Ben oui, c'est la plus belle création. C'est sûr, certain que les femmes, c'est gagnant. OK. Juteux, la pression te fait-elle sortir le meilleur ou le pire de toi, David? La pression, souvent, fait sortir le mieux. Je déteste, mais j'avoue que souvent, quand j'avais une montée d'adrénaline, puis c'est malheureusement trop rare, je suis plus nerveux, je suis plus stressé avant un show, j'ai pas de trac. T'es-tu sérieux? Mais quand j'en ai eu dernièrement, mon Dieu, que c'était dangereux, le lion sortait. Jaune, comme le citron. Oui. Pour toi, la lâcheté, c'est quoi? La lâcheté, ça dépend pourquoi qu'on peut dire, parce qu'on peut parler...
La lâcheté, c'est probablement de ne pas être capable de faire face à la vie à jeun. Ça devrait être le plus dur, d'être capable. Je sais qu'elle est dure. J'ai bu ma tasse. Écoute, j'ai bu pendant au moins 3 ans, tous les jours. Minimum 12 bières par jour. Puis à part le fort, j'ai bu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis j'étais lâche dans ce temps-là parce que j'avais peur de la vie. Mais c'est vrai qu'elle n'est pas facile. Je vous l'admets à la maison, mais il n'y a plus personne qui peut me regarder de haut parce qu'aujourd'hui, moi, je paye mes comptes. J'ai l'air à mes enfants, même quand c'est pas facile. Mais je le fais à jeun. Je le regarde, cette vie-là. Sucré, ça goûte quoi le bonheur pour toi? Écoute, je me pose encore la question parce que je connais pas le bonheur. J'ai souvent l'impression d'être échec et mat dans ma vie, mais de ma jeunesse. Tu sais, que c'était à 8 ans que ça s'est passé, puis qu'il y a de quoi qui est brisé, mais j'ai l'impression que présentement, je commence à y goûter un peu. Le bonheur, c'est d'être bien dans sa peau. Tranche, comme quand on tranche un orange. Dans quel domaine de ta vie es-tu parfois très tranchant? Où je suis le plus tranchant, c'est quand on me parle de mon industrie des fois. C'est là que je suis peut-être le choqué méchant. Je peux devenir choqué, pas mal méchant, parce que je trouve qu'il y a des lacunes. C'est sûr qu'on veut faire plaisir à tout le monde, mais je trouve qu'il y a des injustices. Puis l'injustice, c'est très choquant, cette impuissance-là d'injustice. Moi, dans ma vie, je suis quelqu'un qui me dit « remettez à César ». Ce qui revient à César. Ce qui revient à César. Si j'avais eu la chance, exemple, d'avoir le trophée, le Félix. Tu l'as pas eu encore? Non, mais mettons mon Félix, l'année que j'étais éligible à la disque, mettons que j'aurais gagné le Félix de la révélation de l'année devant Cœur de pirate, j'aurais dit hey, allez donc chier. C'est pas vrai, ça. C'est ta Cœur de pirate, ça revient. Ben, c'est ça que je veux dire. Moi, j'ai hâte d'en gagner. Moi, je suis trop honnête. Moi, mais que je le gagne, j'espère te dire, hey, ça vaut rien. Avec sincérité. Tu feras comme Guy Lepage, tu pitcheras dans le décor. Tiens, vitamine C. Dis-moi 5 mots avec la lettre C qui te décrivent. Calice. Il t'en manque 4. Attends, je vais essayer d'en dire. Okay, tu peux dire chanteur. Si chanteur, merci de m'aider. Compositeur, OK. Compositeur. Donne-moi en 2 autres. Okay, vraiment, 2 autres. Chaleureux. Oui, c'est vrai. Puis cœur. C'est vrai. Le cœur. C'est une très bonne description de toi, David. Alors, il y a la rentrée montréalaise, les 18 et 19 avril au Lion d'Or. Oui, c'est notre rentrée montréalaise, puis ça va être vraiment le fun parce que c'est un... Bon, j'ai changé avec les années. Au début, je voulais avoir 10 personnes, 12 personnes pour impressionner, puis je me suis rendu compte que j'ai plus de fun à être 12. J'aime mieux être 5 parce que on le rôde, on se connaît. Dans le fond, c'est notre rentrée montréalaise, mais vous êtes loin d'être des cobayes parce qu'on se connaît sur le stage. Quand t'es 12, tu peux pas y connaître toute une tournée de salle. C'est une belle salle, le Lion d'Or. C'est une toute petite salle, il y a quoi? 200 personnes peut-être maximum? Oui, puis je vais essayer d'apprendre dans ce nouveau spectacle-là à être bien avec le silence. Qu'est-ce que j'ai pas réussi dans mon dernier? Avant, j'avais le goût de dire à tous les deux tonnes, faites du bruit! Ouais, ça parle fort, le silence, hein? Ouais. Justement, son album, à mon invité, il a pour nom « Il n'y a pas de bon silence » et c'est pas pour rien qu'il s'appelle ainsi. C'est un album à écouter, à déguster et à découvrir. Je vous invite à vous le procurer. Et pour terminer, David Jalbert va nous offrir justement une perfo ici en studio. On n'est pas pressé. Ma mère disait souvent, si tu penses qu'à mourir, c'est que t'as jamais dû souffrir. T'apprécies drôlement la vie quand tu te bats pour survivre. Ma mère disait que le temps, ça vient, ça passe comme un coup de vent. Dans le meilleur comme dans le pire, la vie est trop courte pour saillir. Ma mère disait que les enfants meurent après les parents. Parfois ça se passe autrement. On part jamais avant son temps. Pour terminer l'émission On n'est pas pressé, je me suis donné le privilège à chaque semaine d'énoncer des opinions, des choses qui me tombent ses nerfs, des affaires que j'aime. Et j'appelle ça mes prix orange et citron. Et comme j'aime finir les choses de façon positive, je commence avec le négatif, c'est-à-dire le prix citron. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand je regarde la télévision, à chaque fois qu'il y a un bloc publicitaire, je suis obligé de prendre ma télécommande puis de baisser le volume, puis ça me tombe ses nerfs. Je me suis dit, écoute, il me semble qu'il y a une loi qui a été passé, puis que ça ne devrait plus arriver. Et effectivement, j'ai fouillé sur le web et je me suis aperçu que sur le site du CRTC, depuis le
1er décembre, c'est bien ça. Non, 1er septembre, excusez-moi. Il y a une loi qui empêche les publicités d'être plus fortes que le contenu, je dirais, auditif que l'émission. Donc, en principe, tout ça, ça devrait s'harmoniser. Ça dit d'ailleurs, les fournisseurs de services par câble et de services par satellite et services de TVIP devront s'assurer que les messages publicitaires sont télédiffusés à une intensité sonore similaire à celle des émissions afin de veiller à ce que les émissions et les publicités soient transmises à une intensité sonore relativement uniforme. Là, je suis en train de me demander, c'est-tu le mot intensité uniforme ou relativement qu'ils n'ont pas compris? Parce qu'il me semble que ça n'a pas de sens. Et là, je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait si on est agressé par une publicité puis qu'on veut porter plainte? Parce qu'à chaque fois, moi, ça me décoiffe. Écoutez, c'est encore plus décoiffant d'essayer de déposer une plainte. Et là, vraiment, là, ce que je veux vous dire là, c'est exactement la procédure que vous devez faire si jamais vous voulez vous en plaindre. Alors, on vous dit là-dessus, d'abord, si vous êtes convaincu qu'une publicité télédiffusée est d'une intensité sonore excessive, vous devez prendre en note les choses suivantes. La date, l'heure de l'émission que vous avez regardée, le titre ou la description de l'émission et de la publicité en question, le numéro de la chaîne et le service de programmation, de même que le fournisseur de services par câble, par satellite ou TVIP, et faire une description du problème en cas d'intensité sonore. Là, ça veut dire, puis là, je vais vous le mimer, là, c'est-à-dire que je suis en train de regarder ma télé, là, je prends ma télécommande d'une main, là, je suis là, puis là, je baisse mon volume. Puis là, pendant ce temps-là, il faut que je prenne mes lunettes, parce que moi, j'ai besoin de lunettes. Il faut que je me revire de bord, puis que je prenne un crayon, puis que je commence à écrire tout ça pendant la pause publicitaire. Non, non, c'est pas vrai, là. Puis attendez, c'est pas tout. Ça s'en va aux normes canadiennes de la publicité si jamais vous voulez déposer une plainte. Et là, une fois que tu fais ça, c'est-à-dire que tu peux aller sur le site Internet, mais il faut que tu cliques en haut à droite parce que c'est en anglais sinon. Sinon, il vous donne une adresse courriel. Puis si jamais vous voulez prendre le téléphone, il n'y a pas de ligne 1-800. Alors, selon moi, c'est quand même plus simple de baisser l'intensité de sa publicité que de se plaindre. Et moi, je n'ai qu'une chose à dire à ceux qui nous agressent avec leur maudite publicité. On n'est pas sourd! C'est clair, ça? Bon, maintenant, prix Orange. Puis vous allez voir, c'est un peu bizarre ce que je vais dire là. Mais moi, là, ça fait des décennies. Et on voit ça terminer, là, la corruption, la collusion, les enveloppes brunes, la PEG, la mafia, c'est en train de terminer là, en ce moment. Écoutez, il y a 2 des maires les plus importantes au Québec, des villes de Montréal et de Laval, qui ont démissionné. Puis il y en a un 3e là, qui est à la veille de démissionner, parce qu'il reste à peu près quoi? Un filin de pouvoir à lui, là. Mais ce qui est intéressant avec la commission Charbonneau, l'UPAC et puis l'enquête Marteau, c'est que ça nous apprend, bien sûr que ça me choque de regarder ça, mais de l'autre bord, je me dis, ce ne sont pas toutes les maires et les mairesses du Québec qui sont corrompus, ce ne sont pas toutes les firmes d'ingénierie, ce ne sont pas toutes les compagnies de construction, les hauts fonctionnaires et les vérificateurs qui s'en mettent plein les poches. C'est un peu ça, dans le fond, mon prix Orange. Puis moi, ce que je veux surtout souligner puis soutenir, c'est les employés de ces administrations municipales qui sont là pour, je dis municipal, mais ça peut être aussi fédéral et autres, là, qui sont là pour gérer nos taxes et nos impôts, ceux qui ont de l'allure, là, qui ne sont pas des voleurs et des truands, là, parce que là, en ce moment, c'était quoi, un remake du Bon, la Brute et le Truand. Bien, je veux vous dire qu'on est avec vous. Puis merci de faire attention à notre argent, parce que maudit que c'est dur à gagner. Et pour tout ça, je veux vous décerner cette semaine, puis je le sais que c'est à contre-courant ce que je dis là, parce qu'on ne pense pas à vous autres en ce moment, mais je vous décerne mon prix Orange dans le cadre d'On n'est pas pressé. Je veux aussi vous dire que là, vous avez regardé la première émission d'On n'est pas pressé. Si jamais vous voulez communiquer avec nous, vous avez besoin d'une information, vous avez un commentaire, une opinion, quelque chose à nous dire, allez sur la page Facebook de notre émission. C'est simple, vous n'avez qu'à taper « On n'est pas pressé ». Puis bien sûr que cette émission-là, bien, c'est la première, elle va être en développement, elle va s'améliorer au cours des semaines et j'ai besoin, bien sûr, de votre opinion, alors ne vous gênez pas. Et aussi, vous pouvez passer par le site Internet de TVRL. Je vous remercie toute la gang derrière les caméras, la régie, Eduardo, tous ces gens-là qui ont fait de cette première émission, je pense, ce qui s'avère être un beau succès. Et on en a encore bien d'autres. La semaine prochaine, celui qui va être assis dans cette chaise-là, ou ce fauteuil, devrais-je dire, c'est nul autre que Martin Deschamps. Puis je vais vous terminer ça avec une pensée sur le temps qui a été écrite par André Prévost, qui est un grand homme de lettres français. Et il dit par rapport au temps que le temps, c'est une gomme à effacer. Bien, là-dessus, je m'efface et je vous donne rendez-vous la prochaine fois. Alors, on n'est pas pressé. Bonne semaine.